Alors, Béatrice, comment? Béatrice Dalle, hein. Très bientôt. C'est quoi ton nom de famille? Mon nom? Ouais. Cavalou. Cavalou? Ouais. C'est quelle origine ça? C'est basque. Hein. C'est basque? Non, je suis bretonne, mais mon père il est basque. Ils se sont rencontrés où? À Brest. Ah oui, mon père il est militaire, alors évidemment à Brest ils se sont rencontrés. J'ai fait des photos qui sont retournées en couverture du magazine photo. Et le casting du film de 37.2 cherchait l'héroïne, Betty Blue. Il m'a appelé et il m'a fait faire des essais. Et il y avait toutes les actrices de France et de Navarre, des jeunes filles pas connues, toutes les actrices connues. Mais quand je suis rentrée, je savais que j'avais le truc. J'ai vu sur la tête à Benex que c'était moi. Donc j'ai pas flippé, je me suis dit, vous pouvez tout passer. Voilà comment j'ai fait du cinéma. Et la chance a fait que ce film a tellement eu de succès qu'après j'ai jamais fait un casting, les gens me connaissaient quoi. Le film il a fait des millions d'entrées donc voilà. Puis tu sais, je m'inquiétais pas, moi c'est pas un truc que je souhaitais faire, enfin j'y avais pas pensé. Je travaillais pas, je vivais ce que je voulais dans les magasins, j'allais à droite à gauche dans les squats un peu partout. Donc c'était mieux que de faire vendeuse de toute façon, donc voilà. Ta carrière du coup elle a commencé très tôt. Oui. Et rapidement tu tournes avec des réalisateurs étrangers comme Jarmusch et Ferrara. Comment elles se sont faites ces collaborations? Écoute, c'était un hasard. Moi, Jarmusch, tu vois la tête qu'il a, il est très beau. Ce qui n'est pas le cas de tous les metteurs en scène, lui, il est très beau. Et j'avais fait une interview, j'avais dit, tu sais, on dit tout le temps, les actrices, il faut qu'elles couchent pour réussir. Je lui dis, mais même moi, je veux bien coucher avec lui, même si je ne travaille pas avec lui. Donc quand je l'ai rencontré dans le haut d'un hôtel, j'avais tellement honte d'avoir dit ça, j'avais dit ça en rigolant. Mais il est arrivé et je me suis enfuie, parce que j'ai dit, j'ai tellement été ridicule de dire ça. Et il m'a rattrapé et il m'a dit, je vous aime tellement. Je dis, que le monde ne peut pas du cirque. Et puis il m'a proposé de faire le film quelques semaines après. Et avec Ferrara? Et Ferrara, il m'a appelé un jour et il était très surpris de m'avoir au téléphone. Il me dit, écoute, j'ai rencontré un ami à toi, ça fait 10 ans que je cherche à te joindre. J'ai jamais réussi, je pensais que tu étais virtuel. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai pris 2 jours après l'avion pour New York. Il m'a touché mon bras, il me dit, je croyais que tu étais virtuel, tellement ça fait longtemps que je veux te rencontrer et que personne ne pouvait me mettre en contact avec toi. Mais le hasard avait fait qu'il avait rencontré à New York un copain à moi qui était là-bas et qui a donné mes coordonnées. Sinon, il attendrait toujours et moi pareil. Dans toute cette filmographie, il y a beaucoup de premiers films. Donc c'est pas facile de se faire une idée quand il n'y a pas de film avant, tu vois. Donc ça va être la rencontre, ce qui me donne envie de le suivre. Voilà. Et s'il me donne cette envie-là, je vais le suivre. Et ma fierté à moi, c'est jamais dire non au metteur en scène. C'est plus par rapport au metteur en scène ce n'est que le metteur en scène. L'histoire, j'en ai rien à foutre. Tu la lis quand même? Jamais. Je lis le scénario le soir, après, chaque jour, pour la scène que j'ai tournée le lendemain, bien sûr, pour apprendre mon texte. Mais l'histoire, il peut me demander... À Ferrara, je lui avais dit, tu peux me demander l'île aux enfants, j'en ai rien à foutre, je suis prête à faire ce que tu veux, Casimir, si tu veux. Ah ouais. Parce que je me dis qu'un grand esprit, il va pas te proposer de la merde. En 2001, tu pars tourner au Japon. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors, quand je suis partie, j'ai honte de ce que j'ai pensé, c'était un des pays qui m'attirait le moins. Je me suis dit, parce qu'il y a une espèce de réputation du Japon, c'est vachement rigoureux, ils vont me saouler. Je suis arrivée, j'ai travaillé, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le pays que je préfère. J'y suis retournée plein de fois, pour des films, pour des promotions, étant copine avec des boxeurs, parce que c'est un pays vraiment amateur de ce genre de trucs. J'y suis retournée plein de fois. Et travailler avec des Japonais, c'est étonnant, ils ont une culture hallucinante. Mais si vous êtes français, vous êtes la 7e merveille du monde. Vous avez l'impression que vous leur faites un honneur de travailler avec eux, alors qu'ils n'ont absolument rien à nous envier, comme plein de pays d'ailleurs, et le Japon particulièrement. Donc, et j'ai eu un metteur en scène, moi j'aime les gens très directifs, qui savent vraiment, avant qu'ils aient le film dans la tête. Et ce type-là, soit Nabohito, j'avais vu, le hasard a fait que, avant de le rencontrer, quelques semaines avant, pas plus, j'avais vu un film qui venait de réaliser, M. Moser, qui n'est que de l'impro. Je ne savais pas à ce moment-là, j'ai vu le film, je l'ai su après. Et j'avais dit à mon agent qui était Dominique Bessner à ce moment-là, je lui avais dit, putain, j'ai vu un film que j'adorais, M. Moser. Et il se trouve que 3 semaines après, pas plus, le mec veut me rencontrer. Il voulait faire un remake d'Hiroshima, mon amour. On s'est rencontrés dans un bar à Paris, dans un resto. Et il me propose ça, et je lui dis, mais à quoi sert de faire un remake? Je comprends pas les remakes. Si tu as un tableau de Francis Bacon, tu peux bien dessiner comme lui, tu n'en as rien à foutre de le reproduire. Oui, tu es capable de dessiner, tu n'auras pas l'âme de ce peintre-là. Donc je voyais pas pourquoi. Il m'a dit, ok, alors on va faire ce que tu veux. Sauf il faudra juste que la première scène, tu acceptes que je vais faire mon rôle de metteur en scène. Je te dis cette phrase et tu me diras la même chose. Et après, on va voir ce qu'on va faire. J'ai passé 2 mois au Japon, à Tokyo et Hiroshima. Et 5 jours avant, j'avais un visa de 2 mois.
5 jours avant la fin, je disais, mais on tourne toujours pas, on faisait rien, on attendait, on lisait, on faisait des répétitions de textes, on lisait le texte Hiroshima mon amour, comme ça, pour passer du temps. Et j'ai dit à Soa, je dis, mais tu sais, je pars dans 5 jours, et Soa m'a répondu, et on fait rien pour l'instant. Mon partenaire était terrifié de moi, il voulait pas me rencontrer. Je dis, putain, ça commence bien. Et il m'a dit, écoute, ça se trouve, le film, je le ferai quand je te raccompagnerai à l'hôtel. Mais pour l'instant, je sais pas ce qu'on fait. Je dis, bon, bah écoute, c'était pas plus inquiet que ça, je te crois. Et le film, 2 jours après, donc il restait 3 jours, on l'a fait sur 3 jours. Quand j'ai vu ce film à Cannes, j'en ai pleuré, je me dis, ce que ce metteur en scène m'a aimé pour que le film soit si beau, quoi. Et sans ambiguïté, ce qu'il y a parfois avec les metteurs en scène, quand on dit être amoureux de son actrice, c'est assez ennuyeux parce que du coup, ils font des trucs, des scènes de jalousie par rapport à ta vie privée, ou alors ils sont très tolérants quand il faudrait pas l'être et permissifs sur plein de choses que j'ai pas envie. Pour ça que j'aime beaucoup tourner avec des femmes ou des homos, parce que du coup, si t'ont choisi, c'est parce que tu leur plais, à plein d'égards. Et c'est pas permissif comme un petit truc de séduction qui peut s'établir avec un metteur en scène qui est très... Donc quand j'ai vu le film, ce qui n'avait pas été du tout le cas, il n'y avait pas une espèce de relation ambiguë, voilà. Et ce n'était que de l'impro, avec un partenaire japonais qui parle pas anglais, qui parle pas français, moi pareil. On avait des coachs, et c'est une errance dans Hiroshima, qui est la ville du metteur en scène. Et à la fois de ne pas avoir les mots exacts, j'ai demandé, je veux plus de coach, parce qu'ils traduisent les mots écrits, mais ils ne traduisent pas l'émotion que je suis en train d'entendre du metteur en scène. Donc on n'avait pas de coach, on se promène, et ça a permis, on se fait des confidences. Et ça permet d'aller loin dans la confidence, ne parlant pas la même langue, et parlant que de gestes, d'émotions et de sentiments. Et donc tu vas loin dans la confidence, parce que t'es moins intimidé, t'es moins pudique. Et le film, on dirait vraiment que c'est un film écrit, monté, réfléchi pendant... Et c'est un des plus beaux films que j'ai fait, Ashtori. De tous les rôles que tu as pu interpréter, si tu dois en choisir un seul qui touche le plus ou qui te ressemble le plus. Trouble Every Day. Pourquoi? Ce film-là, je sais pas, c'était une telle aventure, quoi. Une telle aventure, tu sais, quand sur le scénario, c'est écrit, je dois dévorer, au sens propre du terme, mon partenaire Nicolas Duvauchel. Qu'est-ce que tu veux imaginer de ça? C'est inimaginable. C'est bien Nicolas Duvauchel, humainement, c'est un mec terrible. Et dans le film, c'était extraordinaire de faire ça avec lui, parce qu'il a vraiment flippé. Tu aurais vu sa tête, il m'a dit, j'ai cru que alors pour que lui flippe, alors tu vois, il y avait des prothèses, des trucs, mais il y a un moment, je lui ai vraiment arraché lui. Ah ouais, mais j'avais pas dormi pendant 10 jours. Hein. Ça m'a peut-être aidé. Ah ouais. Et c'est le rôle que tu as préféré interpréter? Ah, c'était extraordinaire à faire. Ouais. Avec Vincent Gallo qui a tombé raide. Vincent Gallo, il est quand même... Je comprends pas que ce mec... Moi, je suis metteur en scène, je mets Gallo dans tous mes films. Ah ouais. T'aimes bien les univers un petit peu sombres? Moi, je veux bien faire une comédie. Si tu mets les contes de Canterbury, oui. Mais si c'est pour me gratter sous le bras, j'ai pas envie. Justement, ma question, mais alors, j'en ferais bien une comédie. Est-ce qu'un jour, on pourra te voir dans un rôle totalement à contre-emploi de ce qu'on te voit d'habitude? Complètement. Complètement, parce que depuis que j'ai fait À l'intérieur, qui est un film d'horreur, là, j'en ai refait 2 avec eux, là en Bulgarie. J'ai adoré ça. Hein. J'ai adoré ça. C'est extrêmement jouissif d'être le méchant. Je tue mes enfants, j'ai massacre. Je préfère ça que de faire des crêpes, tu vois. Ça m'inspire plus, en tout cas. Et Béatrice qui fait des crêpes, on la verra jamais. On m'a vu une fois dans un film de Gaël Morel que j'aime vachement, New Wave, où je tue mon gosse. Alors ça, tu sais, d'un seul coup, ça devient lyrique, ça devient un opéra. Et ça, c'est super à faire. Mais faire des crêpes, ah non. Voilà. Déjà, les enfants, ça me saoule, alors. Alors faire des crêpes. Est-ce qu'on va te voir à l'affiche d'autres films prochainement? Oui, il y a un film qui s'appelle Étoile du jour avec Iggy Pop, dont je parlais tout à l'heure, avec Chicky Cario, Denis Lavant, Natacha Régnier, Pouzoulou. Faut pas que j'oublie personne. Ah, il y avait un mec géant. Un géant. Parce que c'est l'histoire d'un cirque, mais avec des géants, des handicapés, des trucs comme Fricks un peu. C'est un super film, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Un film d'horreur qui s'appelle Aux yeux des vivants. Qu'est-ce que j'ai fait? Un film avec Yvon Lemoine qui est... vous avez vu... comment ça s'appelait ce truc? Pas 20 000 sous les mers, mais Au centre de la Terre. Où je suis avec Rupert Everett, qui est quand même le dandy par excellence, sublime. Et on explore des grottes souterraines. C'est trop rigolo. Mais je sais pas comment il va s'appeler celui-là. Donc 3 qui vont sortir. Ouais. Tu fais partie du casting du film Les Rencontres d'après minuit. Parle-nous un petit peu du film. Yann a voulu me rencontrer. J'ai pas lu le scénar comme d'habitude, je lis jamais. Et il m'a donné envie d'eux, son esprit. J'ai trouvé suffisamment séduisant et poétique pour le suivre. Donc j'ai découvert le film à Cannes parce que je suis pas beaucoup dedans. Je savais pas du tout ce qu'il avait fait après. Et j'ai adoré le film. Je trouve que c'est un moment de poésie inouï, quoi. Les talons. L'adolescent. C'est l'heure. Amuse-toi avec ou sans moi. Entrez, je vous en prie. La porte est ouverte.
Weed, poppers, cocaïne, MDMA, quelque chose à boire? Pareil que tu caches un trésor dans mon pantalon. Qui êtes-vous tous les trois? Tu veux vraiment savoir d'où l'on vient? Dédicace à néonaise.fr que j'ai cru néonazi.fr. Vous imaginez un peu les boules. Hein.